est à 2 mètres. Soundcheck! C'est génial. Hey, hey! Mais je sais pas plus quoi dire. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là, mon nom est Jérémy et aujourd'hui, je suis pas tout seul. C'était ma fête hier. Comment avec confiance? En fin de semaine, c'est la fête de la Pentecôte. Puis tu es peut-être en train de te demander qu'est-ce que c'est ça, cette fête-là, qui est une fête très peu connue et qui termine le temps de Pâques. La Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. Mais autant la Pentecôte que l'Esprit Saint, on ne sait pas trop ce que c'est. Déjà, le mot Pentecôte, ça ressemble à Pentagone, ça veut dire 50, et c'est 50 jours après Pâques. L'Esprit Saint, lui, on en entend parler, tout le monde a déjà entendu cette expression-là, au moins après le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le signe de croix. C'est le troisième dude, là. Mais on voulait prendre cette occasion-là pour aller un peu plus loin, découvrir c'est qui ça, l'Esprit Saint, à quoi ça a rapport. Pour la fête de Pâques, on vous avait fait une vidéo assez costaud de pratiquement une demi-heure. Cette fois-ci, on va y aller plus en simplicité. On veut quand même commencer par vous présenter un passage de la Bible qui nous en dit un peu plus sur l'Esprit Saint. C'est par là que ça se passe. Pour se mettre en contexte, c'est un récit qui se passe 50 jours après la résurrection de Jésus. Ses disciples, ses amis, étaient enfermés dans une pièce qui s'appelle le Cénacle ou la chambre haute. Et pourtant, Jésus leur avait demandé d'aller partir en mission, d'aller annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Puis eux sont là, enfermés. Ils ont peur de se faire zigouiller. J'ai utilisé ton terme français, ça me tente pas. Non, mais du coup, c'est bien, hein? J'adore. Voilà. Ils ont peur de ce qui va leur arriver s'ils sortent dehors, s'ils admettent qu'ils sont les amis de celui qui a été crucifié sur la place publique. C'est là que ça commence. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis, tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie, tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posait une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne à son pouvoir. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins.
Ok, on va se le dire, c'est quand même un texte étrange. Au premier abord, il y a plein de choses là-dedans qui ont l'air d'avoir juste pas de bon sens, et qui sont carrément bizarres. Et j'aimerais ça que vous preniez quelques secondes, là, faites pause, puis faites une courte liste à voix haute peut-être, ou sur papier, peu importe, c'est toi qui vois, de tout ce qui peut paraître étrange, étonnant. Tu peux même entendre le récit une deuxième fois si tu veux, puis on se rejoint juste après. Ok, maintenant que ça c'est fait, nous aussi on en a identifié plusieurs des choses étonnantes. À commencer par le violent coup de vent qui en remplit toute la pièce. Un grand bruit semblable à un coup de vent à l'intérieur de la chambre fermée où il se trouve. Deuxième chose, les langues de feu, la chose la plus étonnante qui a l'air quasiment magique dans ce texte-là. Des langues de feu qui apparaissent, qui se séparent. Ça ressemble à quoi ça de toute façon? C'est-tu comme des langues là, de feu? Ça brûle-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ça? 2 secondes avant, il y avait la chienne, puis là, ils sont rendus. Ouais, exact. Puis ensuite, l'effet de ça, tout d'un coup, tiens, ils sortent dehors, ils se mettent à parler. Alors qu'ils étaient dans la peur, ils avaient peur. Tout d'un coup, ils prennent courage, ils sortent à l'extérieur, annoncer la résurrection de Jésus, même si même ils savent que ça peut mener jusqu'à leur arrestation, jusqu'à leur mort. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Et pourtant, ils sortent tout d'un coup à cause de ces langues de feu-là. Tout le monde les comprend, tout le monde les entend dans leur propre langue. Il y a aussi le fait qu'ils sont 11 à parler en même temps et pourtant une cinquantaine de personnes, peut-être même plus, qui arrivaient de toutes sortes de régions différentes, qui ont toutes sortes de langages maternels différents, les comprenaient dans leur propre dialecte. Je sais pas pour vous, 11 personnes qui parlent en même temps d'habitude, même juste 2-3, c'est incompréhensible. Et là, tiens, tout le monde comprend à la perfection ce qu'ils essaient de leur dire. Il y a aussi ce que Pierre a dit. Pierre parle de la résurrection de Jésus, puis on ne pourra pas insister assez à quel point ça c'est quelque chose d'étonnant, ça c'est quelque chose de surprenant. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, c'est une des grandes parties du mystère de ce récit-là aussi, évidemment. Ça fait beaucoup de questions pour un texte qui n'est pas très très long, puis évidemment on ne réglera pas tout ça aujourd'hui, comme à chaque fois qu'on regarde un passage biblique, mais on peut commencer au moins par se demander, pour essayer de comprendre à quoi ça rapporte l'Esprit Saint dans tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore pertinent 2000 ans après? On peut se demander, dans ce récit-là, qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint? Et qu'est-ce que ça change que l'Esprit Saint aille se poser sur les apôtres? Puis ça peut commencer à nous éclairer sur c'est quoi ça, l'Esprit Saint? C'est qui lui? C'est intéressant de se demander ce que ça change pour les disciples que l'Esprit Saint les rejoigne, parce que ça peut peut-être nous aider à comprendre ce qui peut changer pour nous. Dans le récit, l'Esprit Saint vient leur donner du courage. Il transforme leur peur en courage. Il accepte de faire ce que le Seigneur leur a demandé. Pour eux, c'était d'aller annoncer que Jésus était ressuscité. Il passe de la peur au courage. Il passe de endormi à éveillé. Il passe de on comprend rien à on sait ce qu'on doit faire. Il passe comme de confiné à déconfiné. Imaginez comment il devait se sentir libre, vivant, pour de vrai. L'extérieur. Il passe de isolé à ensemble. Tout d'un coup, il y a une unité, tout le monde se comprend, puis pour l'instant, c'est sur ça qu'on veut s'arrêter. Les gens de toutes les provinces entendaient ce que les disciples disaient dans leur propre langue, dans leur langue maternelle, comme si l'Esprit Saint permettait à tout le monde de se comprendre. C'est une des affaires les plus étonnantes dans ce texte-là, pas juste parce que c'est du jamais vu, mais aussi parce que, même dans nos vies, des fois quand on se parle tout en français, on parle toute la même langue, ça arrive qu'on a l'impression que personne ne se comprend. En famille ou en couple. Combien de fois est-ce qu'on essaie de communiquer puis on a juste l'impression que l'autre ne comprend rien de ce qu'on essaie de lui dire? Des fois, c'est même ça qui peut causer des chicanes à la maison, à l'école, qui peut nous empêcher de nous réconcilier pendant des mois avec quelqu'un qu'on sait qu'on aime dans le fond. Puis clairement, il n'y a personne qui veut que ça arrive, puis pourtant, ça arrive. Prenons 2 minutes pour te poser la question. Pourquoi on se comprend pas? Avec qui, toi, ça t'arrive? Dans quelle situation? Puis aussi, pourquoi? Pourquoi ça se règle pas? Pourquoi des fois ça empire plutôt même? Si tu veux mettre ça sur papier ou faire pause dans la vidéo pour vraiment prendre le temps d'y penser, on se rejoint dans quelques secondes. Nous autres aussi, on a pris le temps d'y penser. Puis surtout de se demander pourquoi. Pourquoi que ça arrive? Parce que ça nous arrive à nous autres aussi. D'avoir l'impression qu'on se comprend pas. D'avoir l'impression que peu importe ce que je fais,
les personnes autour de moi comprennent rien de ce que j'essaie de leur dire, puis que je comprends pas ce qu'ils veulent, puis ce qui les rendrait heureux. La première affaire qui nous vient, en tout cas, quand on a l'impression qu'on se comprend pas, c'est qu'on se dit que c'est parce que l'autre, il m'écoute pas. S'il faisait juste un effort, ben il comprendrait, puis ça irait mieux. Si l'autre il était comme je voulais qu'il soit, ça irait mieux. Mais ça se pourrait-tu que l'autre, la personne que tu comprends pas, ton père, ou ta sœur, ou ta blonde, ou ton chum, je sais pas. Ça se pourrait-tu que l'autre personne, elle pense la même affaire, puis qu'elle se dise que toi, t'écoutes pas? Je suis pas en train de dire que c'est de ta faute plus que l'autre, c'est juste que chacun notre tour, on est tourné vers nous-mêmes, à se demander ce que l'autre peut changer de lui pour que moi je sois bien. Ok, sérieusement 2 minutes. C'est sûr que c'est pas juste la faute de l'autre. Ça se peut pas que tout ce qui ait à changer, c'est que l'autre finisse enfin par m'écouter. Mais je te pose la question sérieusement. D'après toi, là, qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour qu'enfin on se comprenne? Pour qu'on arrête d'avoir l'impression qu'on parle pas toute la même langue. Une des premières choses qu'on peut faire pour essayer de régler la situation, pour essayer d'améliorer les choses, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Ça se peut-tu que peut-être ton père qui est en train de perdre patience, c'est peut-être parce qu'il a eu une grosse journée à job. Ça veut pas dire que c'est correct, mais déjà de se mettre à sa place, ça aide à comprendre. Est-ce que ce serait pas génial si, à l'inverse, prenais 2 secondes pour te demander comment tu vas? Peut-être parce que t'as une peine d'amour puis qu'il le sait pas. Peut-être juste parce que toi aussi t'as eu une grosse journée à l'école. Parce que les examens, ça va pas aussi bien que tu pensais. Parce que t'es en chicane avec une de tes amies. Ce qui est tough, c'est pas tant de remarquer que l'autre est différent, ça c'est évident. Mais c'est de reconnaître que ça, c'est bon, cette différence-là. Les autres ont des qualités que j'ai pas. Puis des défauts que j'ai pas aussi. Puis ça, c'est frustrant. Mais moi aussi, j'en ai des défauts qu'ils ont pas. Ou même des fois des défauts qu'ils ont, puis ceux-là, je pense que c'est les pires. Quand je suis fru contre quelqu'un, puis que j'ai l'impression qu'il me comprend pas. Une des meilleures choses qui pourrait arriver, c'est que l'autre m'accepte, comme je suis, avec mes limites, avec mes défauts, avec tout ce que je suis. Puis la plus belle chose qui pourrait arriver, c'est que moi, je choisisse d'accepter l'autre, avec ses défauts, avec ses limites, avec ses faiblesses, puis de l'aimer comme ça. Jésus avait d'ailleurs dit, « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. » Puis l'Esprit Saint là-dedans, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il fait? Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que l'Esprit Saint, c'est Dieu. On pense souvent à Jésus, Fils de Dieu, ou à Dieu le Père. Mais l'Esprit Saint aussi, c'est Dieu. Puis dans le récit, il prend les disciples qui étaient repliés sur eux-mêmes et il les tourne vers les autres. Puis peut-être qu'il ne l'a pas juste fait il y a 2000 ans. Peut-être qu'il le fait encore aujourd'hui. Qu'il veut ça. Qu'il nous accompagne là-dedans. Peut-être qu'il est déjà en action dans toutes les fois où j'ai osé me tourner vers les autres plutôt que me tourner vers moi-même. Prendre courage plutôt que m'enfermer dans mon coin. Peut-être qu'il est déjà en action dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui reste à découvrir toute sa vie. Qui est peut-être déjà présent. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il nous donne la force, la sagesse, il nous conseille. Puis tu sais-tu quoi? Tu peux même lui demander, par une prière, même si tu n'as pas trop l'habitude, que tu ne sais pas exactement comment formuler ça, ou que tu as même peut-être l'impression qu'il n'est pas là. Dieu, tu peux t'adresser à lui pour lui demander cette force-là, du courage, de la sagesse, pour qu'il te conseille. Puis moi, je te dis que ça vaut la peine d'essayer. Fais-en ce que tu veux. Puis on te laisse sur une dernière question. Qu'est-ce que toi t'aimerais que les autres comprennent de toi? Que tu dis, ils comprennent rien. Puis que t'aimerais qu'ils comprennent ça. Puis encore plus, qu'est-ce que tu penses que l'autre personne, que tu as l'impression de pas comprendre, voudrait que tu comprennes d'elle? Voudrait que tu acceptes d'elle pour qu'enfin vous ayez l'impression de vous comprendre un peu mieux. Hey, tu sais-tu quoi? On n'a pas fait le tour de l'Esprit Saint. C'est quand même quelque chose de confus, un peu mystérieux. Puis on a une deuxième vidéo, assez court, mais qui va plus en profondeur, qui va t'aider à découvrir c'est qui, c'est quoi, puis pourquoi on a une fête dédiée à lui aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, je ne serai pas tout seul, par contre. Avec moi, il va y avoir Philippe. Puis si tu as envie d'aller l'écouter, tu as juste à cliquer probablement là.
Bon, là, la voix mielleuse est kick-in, là, full gear. Je me souviens de toutes les personnes qui m'ont dit « Ça, dans la vidéo, tu parlais pas comme d'habitude. » Il y en a plusieurs. Je vais mettre ça dans la vidéo. The hips don't lie.